Donc, voilà. Donc, ce matin, on parle une dernière fois sur ce couple qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dont le mari s'appelait Abraham et l'épouse s'appelait Sarah. Très bien. C'est pas Sarai, c'est Sarah. Oui. Donc, la semaine passée, il y avait pas mal de passages. Et désolé pour notre traducteur, il a vraiment fait de son mieux. Mais je pense que je l'ai essoufflé. Donc, Gabriel, je t'ai entendu et je me suis repris avec ta mère, qui est notre sœur qui traduit ce matin. Et c'est ça, donc, on a changé la version pour nos frères et sœurs anglophones. Donc, ça devrait couler mieux ce matin. Puis, je vais essayer de parler moins vite. Amen? Oui. Donc, ils n'ont même pas mis de cadran. Je peux prêcher aussi longtemps que je veux ce matin. Donc, vu que je parle plus lentement, on va aller pour une heure et demie, non? Amen. Donc, c'est ça. Ah, il a mis le cadran. Il dit, ça suffit. OK, donc, bienvenue à tous ceux sur YouTube. Et ce matin, le titre du message, ça amène un peu Abraham et Sarah, plus Abraham, et ça le reconnecte avec le Nouveau Testament, juste par le titre. Donc, le titre, c'est l'Évangile selon Abraham. Je sais qu'Abraham n'a pas écrit un évangile. Je sais, je ne suis pas en train de créer un autre livre, mais on va juste voir ce matin comment on trouve l'évangile, gospel en anglais, le message de l'évangile dans la vie d'Abraham. Amen? On est prêts pour ça? Donc, on a vu, oui, ce couple. On a vu Abraham plus particulièrement la semaine passée. Mais ce matin, on s'arrête de nouveau, parce qu'on a sûrement vu déjà ce passage dans Genèse 15, 7 à 17, mais on va plus s'arrêter là ce matin pour le premier point. Et c'est un sacrifice que Abraham a dû préparer. Ce n'est pas le sacrifice de son fils Isaac, c'était avant la naissance d'Isaac. Dans Genèse 15, au verset 7, et on lit cette histoire, on sait qu'Abraham a fait un sacrifice. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes peut-être pas vraiment arrêté dessus. Et je m'y arrête brièvement ce matin pour sortir un point seulement important de ce sacrifice. Et je suis sûr qu'il y a d'autres, on pourrait aller plus loin avec ce passage. Genèse 15, 7 nous dit, l'Éternel lui dit encore. Donc, c'est encore parce que déjà, il vient tout juste encore de réitérer la promesse qu'Abraham aurait le fils. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Verset 17, quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. On va aller jusqu'à 18. En ce jour-là, désolé pour notre traductrice,
l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Il continue en donnant les limites géographiques. Donc, on a ce sacrifice. Et ce sacrifice vient après que Abraham demande à Dieu, « À quoi connaîtrai-je que ce que tu viens de dire va arriver? » Dieu venait de lui promettre une postérité, un héritier, au verset 4, qui va sortir de ses entrailles. Et ensuite, au verset 15, 7, c'est-à-dire, chapitre 15, il promet un territoire. Et donc, on présume que Abraham, la question qu'il pose, à quoi connaîtrai-je que ceci va arriver ou que je posséderai cette place, ce territoire, bien, il fait référence, évidemment, au territoire. Et pour répondre à la question d'Abraham, Dieu lui demande de préparer un sacrifice. Et drôle de sacrifice, la Bible a vraiment des histoires quand même particulières. Je veux dire, je ne suis pas sûr qu'on voudrait emmener une histoire comme ça à la maternelle, mais il a pris des animaux et il les a coupés en deux et a séparé chaque moitié. Donc, tu avais une demi-vache à droite, une demi-vache à gauche, un demi-chevreau à droite, un demi-chevreau à gauche, et ainsi de suite. Sauf les petits animaux, Dieu n'a pas demandé à Abraham de les séparer. Donc, il prépare ce sacrifice. Et la raison que Dieu lui demande de préparer ce sacrifice, c'est pour montrer à Abraham qu'effectivement, il va accomplir ce que Dieu lui a dit en ce qui concerne son territoire. Donc, Abraham prépare le sacrifice. Et quand on regarde ce sacrifice, je ne sais pas si vous pouvez, je pense bien, vous pouvez l'imaginer. Donc, il y a des demi-animaux chaque bord. Pas trop agréable comme scène. Et donc, ils sont espacés. Et la signification des demi-animaux, eh bien, chaque demi représente une des parties contractantes. Partie contractante. OK? Je l'avais mis en anglais l'autre bord pour notre sœur et j'allais le dire, et là, je ne m'en souviens plus c'est quoi en anglais. Merci Seigneur, je l'ai écrit. Contractual, en tout cas. Donc, partie contractante, il y en a toujours deux dans un contrat habituellement. C'est les deux personnes, ils ont établi un contrat ensemble. Les deux demi représentent chaque partie. Donc, les deux parties contractantes. Donc, selon le contexte, eh bien, et dans la pensée d'Abraham, parce qu'Abraham était sûrement au courant de ce genre de sacrifice à l'époque, eh bien, un côté représentait Dieu, qui était une partie contractante, et l'autre côté représentait Abraham, l'autre partie contractante. Donc, dans ce sacrifice que Dieu a demandé à Abraham de préparer, Dieu est représenté, et pour Abraham, eh bien, Abraham est aussi représenté. Donc, en quelque sorte, dans la pensée d'Abraham, c'est que Dieu établit un contrat avec moi, et parce qu'il m'a demandé de partager ses animaux et de préparer ce sacrifice. Et la deuxième partie du contrat, c'est qu'une fois que les deux parties s'entendent sur c'est quoi le contrat, eh bien, une fois qu'ils se sont entendus, ensemble, ils passent entre les animaux, ou les parties coupées entre les deux demi, ils passent ensemble pour symboliser que ce qu'on a dit, nous allons le faire. Et donc, en quelque sorte, quand ils passaient entre les parties d'animaux, cela signifiait qu'ils étaient unis, tout comme les animaux l'étaient avant qu'on les ait coupés en deux. Donc, on passe entre les animaux, symbolisant que nous sommes unis, nous sommes un,
d'accord dans ce contrat et nous allons chacun faire ce qu'on doit faire pour que le contrat puisse porter fruit. Les animaux sont divisés en deux. Il y a un bœuf, mais il y a deux morceaux. Il y a deux chèvres ou chevreaux, mais il y a deux morceaux, et ainsi de suite. Et les deux parties contractantes passent entre les deux pour déclarer, symboliser que on est unis, on est d'accord sur ce contrat et on ne peut plus retourner en arrière. C'est fait. Donc, Abraham prépare le sacrifice et il s'attend en quelque sorte d'entrer dans un contrat avec Dieu et ce contrat va lui garantir ce que Dieu lui a promis au verset 7. Mais il y a une grande surprise au verset 17. 7, Dieu dit ce qu'il va donner à Abraham, mais la surprise, c'est au verset 17. Et si on lit le verset 17, c'est écrit « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Qu'est-ce qui est passé entre les animaux partagés? C'est une fournaise ardente et des flammes qui, finalement, représentent la personne ou la manifestation de la personne de Dieu. Mais Abraham n'a pas passé entre les morceaux d'animaux. Il n'a pas accompagné Dieu lorsqu'il a traversé, lorsque Dieu a cheminé entre ces parties d'animaux. Donc, la surprise, c'est que Dieu, lui seul, passe entre les animaux partagés et ce que ça veut dire, c'est que Dieu s'engage seul envers Abraham. Il scelle cette promesse et Abraham n'a rien à faire pour l'avoir. Donc, en quelque sorte, c'est unilatéral. Je répète, c'est unilatéral. La promesse de Dieu pour donner ce territoire à la postérité d'Abraham ne dépend aucunement d'Abraham, mais de Dieu seul. Et le contrat, Dieu a dit, je m'en occupe. Et Abraham l'a très clairement compris, parce qu'il connaissait le symbolisme de ce sacrifice. L'évangile d'Abraham est unilatéral. Je répète, l'évangile d'Abraham est unilatéral. On peut dire Amen? Amen. OK. Qu'est-ce qu'il veut bien dire? Eh bien, aucune condition est exigée d'Abraham. Dieu remplit le contrat. Et dans Jean 1, 29, qui nous parle de l'évangile de Jésus-Christ, il est écrit, et c'est Jean-Baptiste qui le déclare en voyant Jésus qui s'en vient, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'Évangile est unilatéral. Dieu est entré dans le contrat seul. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Jean 2, 2 nous dit, Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je répète, mais aussi pour ceux du monde entier. Le message de l'Évangile, l'Évangile d'Abraham est unilatéral. On le voit avec Jésus même, la postérité d'Abraham.
qui lui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et même dans 1 Jean 2,2, c'est écrit que non seulement les nôtres, nous qui sommes sauvés, c'est pas juste nos péchés que Jésus a enlevés, mais aussi pour ceux du monde entier. Il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen? C'est pas le monde entier qui le connaisse. C'est pas le monde entier qui l'a reçu. Mais la parole de Dieu dit que le victime expiatoire, le sacrifice pour leur péché est déjà fait. Et même si je vois plus loin, est fait pour les péchés du monde entier. Dieu s'est pas entendu avec quiconque. Il faut dire, regarde, j'envoie mon fils à la croix si et si. Puis si tu rencontres ton côté du contrat, je vais rencontrer le mien. Non. La parole de Dieu nous dit, verset qu'on connaît par cœur, qui n'est pas à l'écran, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il leur a proposé quelque chose qu'ils pouvaient faire pour arriver à une entente pour qu'ils puissent être sauvés. Non, non, non. C'est unilatéral. Une seule façon. Un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis la résurrection. En anglais, on dit one way. En français, sens unique. L'Évangile, c'est unilatéral. Si on peut être sauvé aujourd'hui, c'est juste à cause de Dieu. Oui, on a notre part à faire, mais Dieu a rencontré toutes les clauses du contrat pour le rendre possible. Amen. Savions-nous que nous pouvons dire à un non-chrétien que Dieu a déjà réglé ou emmené la solution à ton péché? C'est déjà fait. C'est une bonne nouvelle. C'est une fichue bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile. Dieu a tout fait. Il attend simplement à ce que, dans le fond, le bateau il est tout monté. Il attend juste que les gens embarquent pour passer de la vieille vie à la nouvelle vie. Un peu comme l'Arche de Noé. Passer de l'ancien monde au nouveau monde. C'est one way. Unilatéral. Et on le voit avec l'histoire d'Abraham, où ce que Dieu lui promet un territoire. Et Dieu, dans le fond, dit à Abraham, il n'y a rien que tu peux faire. Je te le donne. Je te le donne. Puis d'ailleurs, quand je vais te le donner, tu vas être mort. C'est comme d'autres histoires, hein? Tes ancêtres vont quitter ce pays, ils vont être esclaves pour 400 ans, 4 générations, quelque chose comme ça, et ils vont sortir de l'Égypte avec de grandes richesses et ils vont retrouver ce pays. Mais Abraham, rendu là, va être couché dans sa tombe. Il n'y avait rien qu'Abraham pouvait faire pour changer ce contrat. C'est unilatéral. Amen? L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a rencontré l'engagement nécessaire envers les hommes pour qu'ils puissent être sauvés. Amen? Il y a deux destinations après cette vie. Le ciel puis l'enfer. Allons-nous choisir Jésus? Ça change tout. On parle d'évangélisation, on parle de partager notre foi. C'est bon de savoir que les péchés du monde entier, le sacrifice est déjà fait. Les gens ont juste à recevoir. Saviez-vous qu'on peut dire
à un non-chrétien, peut-être qu'il ne comprendrait pas parce que c'est peut-être trop théologique pour lui, mais on peut dire à un non-chrétien, savais-tu que Dieu a déjà pourvu à ton rachat? Il veut te racheter. Tu as été vendu au diable, mais Dieu a déjà pourvu pour te racheter. Et la réponse, c'est oui, c'est déjà fait. C'est pas un homme qui a convaincu Dieu, c'est Dieu qui a choisi de le faire. C'est une bonne nouvelle. OK, deuxièmement, en parlant de l'Évangile selon Abraham, eh bien, il y a la notion de la foi. Je sais qu'on ramène cette notion souvent parce que, dans le fond, la foi est extrêmement importante parce que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Amen? Donc, allons dans Genèse, toujours 15, verset 6, donc le verset avant l'histoire du sacrifice avec les animaux partagés. Et Dieu vient de promettre, adresser à Abraham pour lui dire que ton héritier ne sera pas Éliézer de Damas, ton serviteur dans ta maison. Bien qu'il est né dans ta maison, ton héritier va venir de tes entrailles. Il n'en dit pas long. Après ça, il parle de territoire. Mais au verset 6, concernant la postérité, pas concernant le territoire, concernant la postérité promise, eh bien, c'est écrit au verset 6 que Abraham eut confiance en l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice. La foi. L'Évangile selon Abraham, the Gospel according to Abraham, eh bien, il nous dit que la foi change tout. La foi change tout. La foi en Jésus, évidemment. Comme on l'a vu la semaine passée, la foi, c'est une caractéristique évidente dans la vie d'Abraham, dans le caractère d'Abraham. Abraham, c'est un homme qui a la foi. Et comme on l'a vu, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de doute. Okay? Abraham, il a trébuché une couple de fois. Mais on voit avec l'histoire d'Abraham que la foi a triomphé sur le doute. Amen? Et il a fait des choses quand même assez terribles, comme vendre sa femme. C'est ma soeur, fais ce que tu veux avec, sauve-moi la vie, s'il vous plaît. Wow! Ça, en anglais, on dit chicken, hein? Un vrai poulet. Mais malgré tout, la foi d'Abraham a triomphé sur ses doutes. Pour lui emmener finalement au chapitre 22 de Genèse, où c'est le test ultime, celui de sacrifier son fils, et on va y revenir dans quelques minutes. La foi, une caractéristique évidente dans la vie d'Abraham, sa foi s'est déteinte dans sa marche et dans ses choix. C'est par sa foi, par la foi en ce que Dieu dit qu'il a déménagé, qu'il est devenu semi-nomade. C'est par la foi qu'il a cédé à Lot la meilleure partie du territoire, sachant que Dieu, ce qu'il lui avait promis, allait s'accomplir. C'est par la foi qu'il a honoré ce grand prêtre, Melchisédek, en lui donnant la dîme de tout son butin. On voit la foi qui affecte et qui dicte les choix d'Abraham tout au travers de sa vie. Cependant, la foi d'Abraham a fait beaucoup plus que juste affecter ses choix. La foi d'Abraham a changé son statut. En anglais, status. Son statut. Quand on devient une épouse, un mari, on change de statut. Amen? Quand on devient maman, papa, on change de statut. La foi d'Abraham a changé son statut. J'explique. Son statut, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Verset 6, je répète, Abraham eut confiance, d'autres versions disent
a eu foi ou a mis sa foi en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham a eu foi en ce que Dieu a dit et en réaction à cette foi, Dieu déclare, voit, considère, regarde Abraham comme juste, comme justifié, parce qu'il a cru, à cause de sa foi. C'est-à-dire imputé, veut dire compter, Dieu l'a compté comme juste, ou être estimé, Dieu l'a estimé comme juste, ou considéré comme. Mais c'est à cause de la foi d'Abraham. La foi change tout. L'Évangile, selon Abraham, dit que la foi change tout, et on parle ici d'une confiance personnelle en Dieu. Abraham avait une confiance personnelle en Dieu. C'est pas la confiance d'un groupe ou d'un pays ou d'une communauté, non, c'est personnel. C'est Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Maintenant, important, extrêmement important, et il faut s'en rappeler lorsque nous partageons notre foi, et on va peut-être avoir l'occasion, s'il y en a, ils ont l'occasion tantôt pendant les annonces de partager avec l'Assemblée comment ils ont témoigné cette semaine. On a eu des beaux témoignages la semaine passée, mais il y a quelque chose qu'on doit se rappeler lorsque nous partageons l'Évangile. C'est que la confiance, bien que c'est par la foi ou la foi d'Abraham qui l'a justifié ou que Dieu lui imputa justice, en même temps, la confiance, c'est pas tout. On a déjà entendu, et j'ai souvent entendu cela, c'est il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance à quelque chose. Maintenant, les gens dans le monde qui ne connaissent pas Jésus, ça va quand même communiquer un principe important. C'est que si tu n'as pas confiance, tu ne te rendras pas loin dans la vie. Tu ne seras pas constant, tu vas toujours changer de décision. Mais on entend souvent, et c'est même le monde qui dit qu'il faut avoir confiance en quelque chose. Et lorsqu'ils disent qu'il faut avoir confiance en quelque chose, ils font toujours allusion à quelque chose de plus grand qu'eux. L'univers, Dieu, une puissance quelconque. Il faut avoir confiance en quelque chose. Mais ce qui sauve, c'est d'avoir confiance en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que avoir confiance en quelque chose, pour être franc, ça peut vraiment améliorer ta qualité de vie. La pensée positive, il y a des gens qui disent que ça a amélioré leur vie. Puis c'est vrai parce que c'est positif. Puis ce qui est positif, c'est bon. Amen? Dieu n'est pas un Dieu négatif. C'est positif. Amen? Dieu est bon. Amen? Dieu est généreux. Amen? Dieu est amour. Amen? Dieu pardonne. Amen? Je sais, il y a l'autre facette aussi où ce que Dieu va juger et ainsi de suite. Mais Dieu, lorsqu'on accueille le Seigneur, c'est positif. D'un bout à l'autre. Amen? Même se faire réprimander, c'est positif. Parce que Dieu veut nous faire grandir, c'est positif, ça. Rester dans les couches toute sa vie, c'est négatif. Donc, la pensée positive peut faire cheminer les gens vers une meilleure qualité de vie, mais ça ne sauve pas. Donc, quand on dit il faut croire en quelque chose, oublions pas, il faut emmener ces gens-là plus loin, c'est-à-dire ce quelque chose, c'est une personne, il faut avoir confiance en Jésus.
Parce que c'est en ayant foi en Dieu que notre statut va changer. Et notre statut devant Dieu doit changer. On doit être déclaré juste aux yeux de Dieu. Amen. Parce que si on n'est pas déclaré juste, on ne pourra jamais aller dans sa présence. On ne pourra jamais être en communion avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes injustes. Mais lorsque notre foi est en Dieu, Dieu nous déclare justes. Amen. La foi change tout. L'Évangile d'Abraham, ou selon Abraham, nous dit que la foi de Dieu change notre statut devant Dieu. Donc, si nous rejoignons les gens en disant qu'il faut avoir confiance en quelque chose, ce qui peut vraiment changer leur éternité, c'est d'avoir foi en Dieu. Amen? Ça change leur statut. Jésus a dit dans Jean 3, 36, si celui qui croit, on peut dire ça, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Wow! Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Wow, ça, c'est une bonne nouvelle. Amen? On a juste à croire dans l'œuvre de Jésus. Croire implique l'embrasser, le recevoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère est déjà là. C'est pas mais la colère de Dieu va venir sur lui. Non, non, non. Demeure. Principe très important. Quiconque qui n'a pas mis sa foi en Christ, en Dieu, la colère de Dieu est encore là sur lui. La bonne nouvelle, c'est que cette colère peut complètement disparaître avec un changement de statut et c'est en mettant notre foi en Jésus-Christ. Amen? Jean 3, 36 le dit très clair. Donc, celui qui croit au Fils, son statut est changé. C'est un enfant de Dieu. Amen? Faites attention. C'est là. Ah, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non. 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 Désolé. Ah, on va tous se rejoindre de l'autre côté. Pas certain. Pas sûr. Il faut un changement de statut d'abord et avant tout. Amen? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, mais c'est un message qui est aussi tranchant. Amen? Donc, quand que nous partageons notre foi, n'oublions pas, c'est pas juste de croire à quelque chose. Il doit y avoir un changement de statut. Et c'est juste de croire à celui que le Père a envoyé, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Amen? Donc, amen? J'espère que vous n'avez pas perdu. OK. Genèse 22. Le sacrifice d'Isaac. Est-ce que j'ai donné le Genèse 22? Non, hein, c'est ça. Je fais juste référence à l'histoire. On ne la lira pas parce qu'on la connaît quand même bien. Et c'est après que la promesse s'est accomplie pour Abraham. Isaac, c'est probablement moins un adolescent, si pas un jeune adulte. Je ne pense pas que c'est un enfant. Et Dieu donne l'ultime épreuve à Abraham. Il demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Wow! Il a attendu 25 ans pour cette promesse. On va dire 13, 14 ans plus tard, Dieu demande de saboter la promesse. Est-ce qu'on peut tout simplement s'imaginer le questionnement possible dans la pensée d'Abraham, tandis qu'il prend cette marche de plusieurs jours avec son fils, l'accomplissement de la promesse, vers le mont Morija, où ce que était le temple plus tard, pour offrir son fils en sacrifice.
Dieu avait fait l'impossible. Il avait permis ou rendu Sarah fertile dans sa vieillesse, à 89 ans. Il a rendu Abraham fertile à 99 ans. Ça a l'air qu'Abraham était pas mal fertile parce que quand Sarah est décédée, lui, il s'est fait de nos familles. Donc, il a eu 6 enfants dans sa vieillesse. Mais l'objet important ou la personne primordiale dans cette histoire-là d'accomplissement de la promesse, c'est Sarah, parce que Sarah était stérile et dans sa vieillesse, lorsque impossible aux hommes, Dieu a rendu Sarah fertile à 89 ans, et chose que même les cliniques de fertilité, je ne pense pas qu'ils oseraient essayer aujourd'hui. Je veux dire, qui à 89 ans veut tomber enceinte? Donc, Dieu avait fait l'impossible. Sarah avait enfanté dans sa vieillesse, et ce fils qui fut enfanté, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais là, Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice, et il doit à nouveau croire. Abraham doit à nouveau avoir la foi pour un miracle plus grand. Et le miracle plus grand, c'est que Dieu pouvait ressusciter les morts. Allons dans Hébreux 11. On avance dans le Nouveau Testament. Hébreux 11, chapitre de la foi, qui fait référence à cette épreuve d'Abraham. Hébreux 11, verset 17. Hébreux 11, verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, en allant vers ce lieu de sacrifice, en ligotant son fils sur l'autel, on peut dire au verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il, ça veut dire Abraham a recouvert ou reçu à nouveau Isaac par une sorte de résurrection. Abraham, c'est l'épreuve ultime. La seule façon qu'il a pu passer au travers cette épreuve, c'était de croire que Dieu pouvait faire quelque chose de plus grand que faire tomber enceinte sa femme à 89 ans. Dieu était aussi capable de ressusciter son fils immolé. Dieu est fidèle. Il a dit que par ce fils sera nommé pour moi une postérité. Mais si le fils est mort, il n'y en aura pas de postérité. Et Dieu me demande de sacrifier mon fils. Donc, en quelque sorte, Dieu doit être capable de ressusciter les morts. C'est la seule logique que Abraham, bien que ce n'est pas logique, parce que des hommes ne voient pas la logique quand ils ne croient pas dans la puissance de Dieu. Mais croyant dans la puissance de Dieu qui est capable de ressusciter les morts, eh bien, il y a une logique. Si Dieu me demande de sacrifier mon fils, parce qu'il va le faire venir. Parce que Dieu accomplit ses promesses. Il va le faire. C'est juste lui qui va le faire. Unilatéral. J'ai la foi. Il va le faire. Donc, Abraham va jusqu'au bout. Il croit. Il a la foi pour un miracle encore plus grand que d'avoir enfanté dans sa vieillesse ou que sa femme ait enfanté dans sa vieillesse. Il avait foi que Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts. En marchant avec son fils qui lui a demandé des questions comme « Il est où le sacrifice, papa? » Abraham a dit « Dieu se pourvoira lui-même le sacrifice. » Parce que s'il avait dit « Isaac, c'est toi le sacrifice », je ne suis pas sûr qu'Isaac aurait continué à suivre. Isaac portait le bois, symbole de la croix. Abraham portait le feu, le couteau,
symbole de Dieu qui offre ce sacrifice lui-même. Donc, Dieu, en marchant vers ce lieu, Abraham, dans son cœur, a dû dire, Dieu est fidèle à ses promesses. Il va donc ressusciter mon fils. Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Donc, ça m'emmène au troisième volet de l'évangile d'Abraham. C'est la suivante. Dieu ressuscite les morts. Saviez-vous que c'est très important de croire ça? Saviez-vous que tu ne peux pas être un chrétien si tu dis que Dieu ne ressuscite pas les morts? Si tu dis que Dieu ne ressuscite pas les morts, Jésus n'est pas ressuscité. Donc, si Jésus n'est pas revenu d'entre les morts, notre message de l'Évangile est en vain. Un chrétien n'a pas le choix que de croire en la résurrection. Et Abraham, il a cru en la résurrection, directement relié avec la promesse. Donc, l'Évangile selon Abraham dit, Dieu ressuscite les morts. OK. Le verset dit qu'Abraham a vécu une sorte de résurrection. Au verset 17. C'est ça? Attends une minute. C'est écrit quelque part. J'arrive. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Je pense que si on se met dans les souliers d'Abraham lorsqu'il s'en va vers ce lieu de sacrifice, dans son cœur, son fils est déjà sacrifié. Parce que si ce n'était pas comme ça, il avait le temps pour désobéir. Il est encore en vie, mon fils, on saute d'ici. Dieu s'est trompé. Non. Mon fils, je l'ai déjà donné à Dieu. Donc, mort dans le sens, toutes les attaches entre moi et mon fils, eh bien, sont à Dieu. Cet enfant est à Dieu. Il chemine là vers le lieu du sacrifice, mais Dieu intervient lors du sacrifice. Et là, Abraham recouvre son fils. Sa vie est sauve. Pour Abraham, écoute, Dieu dit, sacrifie-le, mon fils est mort. Mais là, le couteau est dans les airs, il est à veille d'immoler son fils, et Dieu dit, non, arrête. Là, je vois que tu m'obéis, on arrête ça là. Et il a recouvert, il a recouvré, il a reçu à nouveau son fils, et derrière lui, il y avait un bouc pris dans les buissons. Dieu n'a peut-être pas ressuscité un mort ce jour-là, mais il a créé un bouc. Soudainement, le bouc est apparu pour lui, pour qu'Abraham puisse aller le prendre. Puis je pense qu'Abraham, avec le cœur rempli de gratitude, il dit, viens ici, mon petit bouc. Toi, c'est malheureusement fini, mon fils, il est épargné. Amen? Donc, il a vécu une sorte de résurrection. Dieu a créé un bouc et ça a sauvé la vie de son fils. Saviez-vous que de croire à la résurrection des morts, ce n'est pas optionnel? Dieu ressuscite les morts. Amen? Disons-le. Dieu ressuscite les morts. Même ceux qui ne croient pas vont ressusciter. Ce n'est pas encore un fait historique, mais ça s'en vient. Tu penses, hein? Ah, il n'est plus là, il est mort, il va revenir. Dieu va ressusciter tous les morts, pas juste les chrétiens. Pas juste les justes ou les justifiés. Et c'est pas nouveau que c'est pas tout le monde qui y croit. Dans le Nouveau Testament, tu avais les Sadducéens puis les pharisiens. Toujours en chicane. Une grande différence doctrinale. Les pharisiens croyaient dans la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection.
Et Paul, ingénieux, ce gars-là, pendant son procès, je pense, devant le roi Agrippon ou un autre, pendant qu'il était à Jérusalem, en procès, il voit que ça n'aboutit pas à grand-chose. Fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis ici à cause de la résurrection des justes. Qu'est-ce que ça fait? Ils ont commencé à chicaner entre eux autres. Parce que moi, il a raison. Non, il n'a pas raison. Là, ils se tournaient contre l'autre, et c'est fini, ils n'ont sorti pas parce que ça semblait dangereux. C'est pas nouveau que le monde ne soit pas d'accord là-dessus. Mais Jésus croyait en la résurrection. Jésus a dit, je suis la résurrection. Et Jésus est ressuscité. Amen. S'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. S'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que finalement, la conséquence finale du péché, c'est plus être là, plus exister. Retourner à la poussière. Parce que croyez-moi, si c'était une option, de retourner à la poussière, puis c'est tout, j'existe plus, il y en a beaucoup qui prendraient cette option. C'est quand même une meilleure option que l'enfer. Puis il y a des gens qui ne croient pas du tout en Dieu. Moi, ben, quand je vais mourir, je vais cesser d'exister. Oh. Tu vas continuer d'exister. Et tu vas ressusciter soit pour la vie éternelle ou pour le jugement. Et on ne sait pas si ça va être en même temps ou des temps différents. Personnellement, je crois que ça va être des temps différents, mais ce n'est pas ça le sujet ce matin. Le sujet ici, c'est que pour croire à l'Évangile, pour recevoir l'Évangile, l'Évangile d'Abraham dit qu'il y a la résurrection. OK? Et Jésus, Jean 5, 24 à 30, que dit-il? Jean 25, excuse-moi, 5, 24 à 30, désolé Gabriel, je vais retourner un peu en arrière. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Amen? Amen? Et c'est une bonne nouvelle, ça. On ne viendra pas en jugement, nous. Mais il est passé de la mort à la vie. Wow! OK, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts, pas les justes morts, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Prochain verset. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, si on peut préciser un peu, ceux qui auront mis leur foi en Christ, ceux qui vont avoir reçu l'Évangile, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, qui vont avoir rejeté l'Évangile, qui vont avoir demeuré incrédules, ressusciteront pour le jugement. L'Évangile d'Abraham, selon Abraham, est très similaire, si pas le même, que l'Évangile de Jésus-Christ. Il y aura la résurrection. Amen? Vous et moi, nous allons ressusciter. Amen? Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen? Oui. Ouais, c'est une bonne nouvelle, même si des fois, on regarde quelqu'un et lui, il va ressusciter aussi. S'il a mis sa foi en Jésus, il va être avec toi pour l'éternité. Alléluia. Amen? Yes. L'Évangile selon Abraham dit Dieu ressuscite les morts. Pour être franc, c'est pas grand-chose pour Dieu. Dieu peut créer la vie. Dieu peut créer les choses du néant. Il est capable de ressusciter les morts. Donc, l'Évangile selon Abraham, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Amen? On peut dire ça? Bonne nouvelle. C'est one way. Unilatéral.
Si le salut nous est disponible, c'est parce que Dieu a rempli toutes les exigences. 2, il faut avoir la foi en Christ. Il faut avoir la foi en ce que Dieu a fait pour accomplir ce contrat. Et 3, si tu crois au Fils de Dieu, tu vas ressusciter pour la vie et non pour le jugement. Amen? Levons-nous ensemble. Seigneur, on te rend grâce ce matin. Car Seigneur, ta parole, elle est claire. Et c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, Seigneur, nous voulons la proclamer, nous voulons la partager et nous voulons, Seigneur, aussi pouvoir l'expliquer. Seigneur, tu as tout fait pour nous sauver. Et nous, on a placé notre confiance, notre foi dans ce que tu as fait. Et cela change notre vie et nous met sur le chemin de l'obéissance, de la sainteté. Et il y a aussi dans ce message que nous ressusciterons. Et pas juste nous, mais tous les morts, soit pour la vie, soit pour le jugement. Le message de l'Évangile est pertinent encore aujourd'hui, car la parole de Dieu n'a pas changé. Elle dit que certains ressusciteront pour la vie et d'autres pour le jugement. Seigneur Jésus, merci d'avoir pris notre jugement sur toi. Ce matin même, en ce moment, on peut avoir la paix, car nous ne serons pas jugés, car notre jugement, notre malédiction est tombée sur toi, Jésus, à la croix. Seigneur, que ce message puisse nous embraser, nous rendre zélés à un point qu'on le partage, afin qu'on puisse dire aux gens dans quoi ils doivent croire. En toi, Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde peut dire Amen, Amen. On peut s'asseoir. Donc, ceci répond un peu, ou peut même nous équiper un peu pour partager la bonne nouvelle. Amen. Dieu a tout fait. On a juste à le recevoir. Donc, bonne semaine à ceux qui sont sur YouTube. Et sachez que ton éternité peut changer aujourd'hui si tu reçois le Fils de Dieu, l'œuvre de Jésus à la croix, qui pardonne les péchés du monde entier. Le travail est fait pour pardonner tes péchés. Tu dois juste le recevoir. Parce que si tu ne le reçois pas, ça ne comptera pas pour toi. Donc, reçois Jésus. La Bible nous dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu, elle, Jésus, la parole faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Tu peux devenir juste aujourd'hui. Le statut peut changer aujourd'hui. Reçois tout simplement l'œuvre de Jésus qui justifie et repens-toi, reconnais tes torts devant Dieu. Amen. Bonne semaine.